Jérôme Powell, le patron de la Fed, a parlé hier soir. Il faut revenir là-dessus. Il nous a dit quoi, le patron de la Fed? Il nous a dit que l'économie américaine pourrait connaître une période prolongée de croissance faible conjuguée à une stagnation des revenus. C'est pas très réjouissant. Il a aussi profité pour réaffirmer, mais c'était bien de l'entendre, son opposition à ce que pourtant Donald Trump appelle de ses vœux et réclame, et que le marché avait commencé un petit peu, pour le coup, à considérer comme possible. C'était l'histoire de rentrer en taux négatif, comme d'autres grandes banques centrales ont pu le faire jusqu'à présent. Bonjour Laurent. Bonjour David. Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama. Ça fait déjà un petit moment que Donald Trump réclame à corps et à cri et à tweet ses taux négatifs. Il lâche pas l'affaire là-dessus. Oui, à corps et à tweet, c'est pas mal ça. Oui, David, on en avait déjà parlé lors de la chronique précédente. C'est vrai que le président américain, il les réclame ces taux négatifs depuis 2019, dès septembre. Alors on parlait pas encore du Covid-19 à cette époque. Là, il le voyait plutôt comme un instrument pour réduire le coût de la dette. Et je n'ai pas résisté au plaisir de vous relivrer certains de ces tweets. À l'époque, c'était la Réserve fédérale devrait ramener nos taux d'intérêt à zéro ou en dessous. Et nous devrions alors commencer à refinancer notre dette. Pourquoi il explique que les USA devraient toujours payer le taux le plus bas. Et à l'époque, souvenez-vous, il disait une opportunité unique dans une vie qui nous manque à cause des crétins. Alors, je vous laisse deviner qui étaient les crétins. Et effectivement, il a remis le couvert cette semaine, de façon, on va dire, à peine plus diplomate, en disant que, en fait, aussi longtemps que les autres pays, donc comprendre notamment les pays de la zone euro, reçoivent les bénéfices des taux négatifs, les États-Unis devraient aussi accepter le cadeau, the gift, c'était écrit en lettres majuscules, et après il nous avait dit big numbers, de gros chiffres. Alors je vous laisse éventuellement fournir une interprétation de ce que ça veut dire, mais en tout cas on a l'idée, les taux négatifs, ce serait bien pour l'économie américaine. Ouais, et la nouveauté, Laurent, c'est que le marché, les investisseurs se sont mis à y croire Alors, ces derniers jours. effectivement, commencer à y croire, je pense que là-dessus, le discours de Jérôme Powell a porté parce que ça s'est un peu dégonflé, mais effectivement, les futurs des Fed Funds, en fait, les contrats à terme sur les fonds fédéraux, en ce moment, c'est entre les Fed Funds sont entre 0 et 0,25, et en fait, ces futurs, c'est un petit peu un pari sur ce que sera le taux de référence dans la Fed dans les mois à venir. Ils avaient commencé à intégrer cette possibilité d'un taux négatif, d'un taux d'intérêt négatif de la Banque centrale américaine. Ouais, pourtant, quand on a eu la parole du grand chef Jérôme Powell, comment il s'appelle, Robert Kaplan, le patron de la Fed de Dallas, qui eux clairement ont fait comprendre, et hier Jérôme Powell, qui n'y était pas favorable. Et alors en plus, David, on peut même aller plus loin, on peut dire que s'il y a bien un truc sur lequel le comité monétaire de la Fed est unanime, c'est ça, c'est-à-dire qu'effectivement, ils sont tous assez défavorables à des taux négatifs. Alors vous l'avez dit, avant Powell, c'est Robert Kaplan, le patron de la Fed de Dallas, qui avait réaffirmé une position assez constante finalement au sein de la Fed, auprès de CNN, expliquant qu'encore une fois, il n'était pas sûr que les avantages l'emportent sur les dommages causés au secteur financier. Il expliquait qu'il était ni fan ni partisan de taux d'intérêt négatif. Et puis avant, lundi, on avait déjà, là aussi, Charles Evans, le président de la Fed de Chicago, qui expliquait que les taux américains resteraient proches de zéro, mais qu'il ne s'attendait pas à devoir recourir à des taux négatifs. Ouais, pourtant, c'est ce que font les autres grandes banques centrales du monde, Banque centrale européenne, Banque du Japon, la BNS, la Banque nationale suisse, parce que ces taux négatifs, c'est pour inciter les banques à prêter plus aux entreprises, aux ménages. Pourquoi ça serait différent aux États-Unis? Oui, effectivement, il y a des effets positifs. Quand même, il y a les effets pervers, mais il y a aussi des effets positifs. Et il y a aussi les effets positifs. D'ailleurs, certains stratégistes expliquent qu'il y a une note récente de JP Morgan qui est parue et qui expliquait que finalement, des taux d'intérêt faiblement négatifs de l'ordre de moins de 10 points de base, ça pourrait être bénéfique à l'économie américaine. Il citait en exemple juin 2014, là où la BCE avait commencé à passer ses taux en territoire négatif, à moins 0,10, avec notamment des effets positifs sur le rythme de la création de crédit. Alors effectivement, votre question, c'est est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique au marché américain? J'ai posé la question à Stéphane Déo, stratégiste à la Banque Postale Asset Management, habitué Oui. de vos plateaux, David. Ça fait longtemps qu'on l'a pas reçu, tiens, au passage. Il va falloir le réinviter parce qu'il a plein de choses intéressantes à dire, notamment sur ce sujet.
Alors effectivement, en plus des effets pervers qu'on connaît déjà, hein, fragilisation des banques, la spoliation des épargnants, ce qui est quand même pas non plus un effet anecdotique, notamment aux États-Unis. Il m'expliquait qu'il y avait une particularité, notamment, c'est que le marché monétaire est beaucoup plus développé aux États-Unis, qu'il utilise les placements des entreprises sur le money market, et qu'en gros, si les taux passaient en territoire négatif, ça pourrait causer des gros problèmes de réallocation de ces sommes, donc des aspects négatifs qui sont au final beaucoup plus importants aux États-Unis. Donc, pas de taux négatif, bon, pour l'instant, qui sait, ne préjugeons de rien. Qu'est-ce qu'il préconise, Jérôme Powell? Il a surpris, il demande aux États de dépenser plus. Hein. On ne l'attendait pas Ouais, dans ce rôle-là. Hein. c'est ça. C'est ça. Non, pour clore ce sujet des taux négatifs, franchement, David, je ne pense pas. Voilà, vous pourrez me ressortir la vidéo si dans 6 mois elle fait l'inverse. Je ne pense pas encore une fois, la Fed y aura recours. C'est vraiment là un point sur lequel elle semble assez à cheval. Et encore une fois, je sens une grande concorde de la part des différents présidents des Fed des différents États. Donc, qu'est-ce qu'il a préconisé? Effectivement, il y a effectivement dépenser plus. C'est-à-dire que finalement le Congrès, l'État fédéral devrait envisager davantage de mesures de relance budgétaire. Selon lui, les pouvoirs publics ne doivent pas regarder à la dépense pour relancer l'économie. Et puis ce qu'a commencé à faire aussi la Fed et ce sur quoi elle était regardée, c'était le rachat des dettes d'entreprise. Alors rien que l'annonce avait déjà calmé un petit peu les inquiétudes sur ce marché de la dette d'entreprise. Je vous rappelle, c'était à peu près le montant, c'était à peu près 750 milliards de dollars d'obligations corporate, avec essentiellement de l'investment grade, dans ce qu'on appelle la dette de très bonne qualité, avec peut-être éventuellement un petit peu de souplesse. Ce programme il a commencé cette semaine. La Fed a commencé à acheter des ETF, investir en obligations d'entreprises américaines sur le marché secondaire. Et puis, dans un avenir proche, le deuxième volet consistera à acheter de la dette directement auprès des émetteurs. Tout le monde n'est pas d'accord. Hein. Pour certains, ce sera vraiment, encore une fois, pour certains, l'annonce de la Fed a permis de dégonfler les inquiétudes déjà. Et puis de dégonfler les spreads de crédit sur les boîtes américaines surtout, hein, pour qu'elles puissent s'endetter pas trop cher. Aussi. Exactement, puisqu'on voit qu'effectivement, les entreprises américaines arrivent quand même à lever de la dette. On va quand même parler de Boeing qui a levé 25 milliards de dollars. On pourrait parler de Carnival aussi, numéro 1 mondial des croisières, qui a levé 6 milliards. Mais on voit quand même que c'est peut-être plus compliqué pour certaines entreprises, notamment dans des secteurs très exposés. Je pense à United Airlines qui a dû retirer son offre alors que les investisseurs rechignaient. Et c'est aussi peut-être aussi ce plan d'aide de la Fed sur les crédits, l'occasion de finalement limiter le coût d'émission de cette dette qui pourrait venir peser sur les profits des entreprises américaines pendant de nombreuses années, en tout cas sur les années à venir. D'autant qu'on finit là-dessus, hein, Laurent, la crise sera longue, nous a-t-il dit. Hein. Il a douché un peu l'espoir de ceux qui croyaient encore à une reprise en V rapide possible. Ouais, c'est ça. Et je pense que c'est ça, plus que les taux négatifs qui continueront à ressurgir à chaque nouveau tweet de Donald Trump. Je pense que c'est ça le message de Powell, c'est que le retour à la normale. Vous parliez, je crois, avec Didier Saint-Georges des lettres de la reprise économique en V, en U, en L. C'est vrai que le V, il est de plus en plus rayé, en tout cas des possibles. Le président de la Fed, il a dit, on a de plus en plus l'impression que la reprise sera plus longue que nous ne le souhaitons, à cause des destructions d'emplois notamment, à long terme, des faillites, d'un taux de chômage qui pourrait atteindre un pic dans un mois. Donc effectivement, je pense que ce qui a véritablement douché les marchés hier, c'est le fait que la Fed a expliqué que là aussi, elle avait fait le job, qu'elle expliquait qu'elle avait fait à peu près tout ce qui était en son pouvoir, qu'il fallait un relais maintenant budgétaire pour relancer l'économie américaine, et que même si tous ces éléments étaient mis en place, ça allait prendre du temps. D'où la correction, enfin d'où la consolidation des marchés. Oui. Voilà. Ouais. CQFD. Bon, merci pour l'explication. Signé Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama. Merci Laurent. Bonne journée. Merci David. Salut.